Être freelance, c'est simplement le fait de lancer son activité en tant qu'indépendant. Vous pouvez exercer dans des domaines très divers, la liste est longue et les possibilités nombreuses. Commençons par la première étape, définir votre projet et votre clientèle. Avant de vous lancer, il est essentiel de consolider votre business plan. Cela implique de réaliser une étude de marché pour comprendre les enjeux de votre secteur et les besoins de votre cible. Passons maintenant à la deuxième étape, le choix de votre forme juridique. C'est une décision importante qui influencera votre fiscalité, vos obligations administratives et aussi votre protection sociale. Vous avez principalement le choix entre la micro-entreprise, le URL ou la SASU. Plusieurs facteurs vont conditionner votre choix. Tout d'abord, le régime social du dirigeant. Votre choix va avoir une incidence sur le montant des cotisations sociales, évidemment, mais aussi sur l'étendue de cette protection sociale. Attention, dans tous les cas, vous n'aurez pas le droit au chômage, quelle que soit la forme juridique. Passons maintenant au régime fiscal. Il faut mettre en balance le régime de l'impôt sur le revenu, au régime réel normal, avec l'impôt sur les sociétés. Ensuite, il faut être particulièrement vigilant aux obligations comptables. Une fois votre statut choisi, vient la troisième étape, accomplir les formalités administratives. Abordons maintenant la quatrième étape, la préparation des documents juridiques indispensables à votre activité. Plusieurs documents sont essentiels pour encadrer votre relation avec vos clients et protéger vos intérêts. Si vous proposez des prestations de services, mettez en place un contrat de prestation de services. Si vous êtes vendeur, un contrat de vente est obligatoire, mais dans l'hypothèse où vous avez par exemple un site de vente en ligne, il est préférable de mettre en place des CGV. Si vous avez un site internet, vous devrez aussi mettre en place, en fonction des cas, une politique de confidentialité et des mentions légales. Enfin, préparez vos modèles de devis et de factures. Nous voici à la cinquième et dernière étape, le lancement effectif de votre activité. N'attendez pas d'avoir terminé toutes les formalités pour commencer à prospecter, à vous faire connaître. À bientôt!